Bonjour Annie. Allô, Aline, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien et toi? Ah oui, ça va bien. Je suis très contente de te parler aujourd'hui. Alors, vraiment, c'est une première pour moi, là. Je te remercie de m'avoir invité pour participer au Monde en rose. Vraiment, je suis très honorée de ça. Bah écoute, moi Mm. aussi, ça me fait vraiment très très plaisir de t'accueillir parce que ben voilà, j'ai à cœur d'avoir des tarologues en fait de toute la francophonie hein, dans cet événement. Alors c'est vrai que bon bah les Belges et les Suisses c'est entre guillemets plus facile, mais nos cousins du Québec, il faut pas les oublier. Ben, ça, c'est gentil. C'est gentil, surtout que pour moi, les Européens ils font beaucoup, beaucoup partie de ma vie. Alors, la majorité des gens qui me suivent, c'est drôle, on dit que nul n'est prophète dans son pays, mais pour moi, c'est c'est un peu ça. J'ai beaucoup, beaucoup de... La majorité de ma clientèle est européenne, mais quand même, ma clientèle québécoise, ben, c'est probablement ma philosophie de tarot qui fait en sorte que, bon, ça connecte avec euh, une clientèle particulière au Québec, puis en plus de connecter avec la clientèle européenne. Alors, pour moi, les Européens font partie de ma vie autant que les Québécois. Mm. Fait que j'apprends beaucoup de choses de la part des Européens, mais j'adore ça. J'ai l'impression de pas avoir de frontières. Pour moi, là, je trouve ça passionnant. Mm. Et alors du coup, Annie, justement, comment tu définirais ta tarologie? Est-ce que tu te définis toi comme une tarologue, comme une cartomancienne? Comment... Parle-nous de tout Oui. ça, s'il te plaît. OK. Moi, je suis une tarologue qui pratique le tarot de style coaching. OK. Alors, pour moi, c'est un tarot de croissance personnelle. Alors, moi, je vise la personnelle parce que euh, euh, je trouve qu'on va plus en profondeur. Pour moi, j'utilise le tarot pour prendre en charge notre vie, pour prendre de meilleures décisions, pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à se découvrir, pour apprendre à façonner notre vie. Alors pour moi, c'est le type de tarot que je pratique. Alors c'est pour ça que je me dis pas cartomancienne. Euh, euh, alors je suis une formatrice. Alors je vise surtout l'enseignement. Je vise l'enseignement du tarot parce que pour moi, je me suis donné comme mission de rendre le tarot accessible le plus possible. Alors c'est sûr que je fais du tarot intuitif parce que c'est la meilleure façon de connecter rapidement avec les cartes de tarot en utilisant notre intuition. Alors, il y a un gros travail de démystification à faire parce que depuis 3 siècles en Occident, on s'est beaucoup déconnecté de notre intuition. Alors, je me donne comme mission justement d'aider les gens à reconnecter, à reconnaître leur intuition, puis à utiliser le tarot comme interface pour se connecter avec la source. Bon, la source, là, ça ratisse large. Hein? C'est appeler ça le monde divin, appeler ça l'infini, l'univers, la sagesse universelle. Et le tarot fait la connexion avec la source et notre sagesse personnelle. Alors moi, je me vois comme quelqu'un qui enseigne comment utiliser l'outil du tarot pour pouvoir se connecter. Alors et c'est pour ça aussi que je me définis un peu comme mentor spirituel parce que je vise aussi le développement spirituel et parce que bon c'est pour moi c'est ça coule de source. Ça va de soi avec le tarot. Dès qu'on touche le développement personnel, on touche aussi le développement spirituel. Alors c'est un peu ça. C'est la façon dont je me définis. Mm. Oui, 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 bah je suis entièrement, je ne peux pas être plus d'accord avec ta définition, Annie. Oui, je pense qu'on se rejoint parce que quand je vais passer tes infolettes, tes messages, ça fait quelques fois qu'on se parle, on se rejoint vraiment dans notre philosophie, je crois. Oui. Oui, Mm. oui. Et alors, tu vois, sur ces idées ou sur ces concepts, je mettrais moi des mots un peu plus bah, qui seraient ceux en fait du psychologue Jung, c'est-à-dire que Mm. se connecter à la source, je dirais, voilà, se connecter au monde des archétypes et notamment à l'archétype du soi avec un grand Tout S à fait. majuscule
Tout à et, fait. et que le développement personnel, ça consiste à rapprocher l'ego, c'est-à-dire la partie consciente de soi, ben, le rapprocher de l'archétype du soi, voilà, Tout et à que fait. Tout à le fait. divin se trouve en fait dans ce rapprochement, mais dans cette idée que le tarot puisse être une interface ou une boussole finalement, hein, pour nous Tout à guider dans fait. ce voyage. Là, je crois qu'on est parfaitement d'accord. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, Carl Jung, ben, c'est un auteur que je lis beaucoup, puis je partage 100% ses idées. Euh, J'en fais référence à mes cours quand que je parle de la source, que je définis la source. Bien, on peut l'appeler aussi l'inconscient collectif. Hein, c'est un Voilà. terme de Carl Jung. Alors oui, je pense que le, euh, le langage qu'on utilise pour définir ces choses-là manquent en français ou en anglais, peu importe les langues, parce que on n'a pas encore trouvé un langage universel pour tout exprimer. Hein, comment se manifeste l'intuition, comment on interagit avec les archétypes. Mais dans le fond, le mot archétype, j'adore ça, je l'utilise beaucoup dans mon enseignement mais je pense que le langage que Carl Jung utilisait, c'est le meilleur langage pour parler de ces phénomènes-là. J'utilise aussi le langage de la mythologie. En tout cas, je suis excuse le français, là, le melting pot de tous ces langages-là. Mais voilà, mais je pense que je suis pas capable de trouver des mots qui rejoignent tout le monde. Tu Mm. sais, un mot spécifique qui va rejoindre tout le monde, parce que je pense qu'il y a la spiritualité universelle, ben ça dit c'est universel, alors ça vient, on va piger dans beaucoup de traditions, hein, pour être capable d'expliquer ce qu'on enseigne, là. Mm. Absolument. Ouais, ouais, non, non, c'est très, très important ce que tu dis là. Parce que c'est vrai que certains vont l'appeler, comme tu dis, la source, d'autres, voilà, un Dieu, etc. Bon, moi, je sais que Dieu, par exemple, alors, bien que je sois française, tu vois, dans un pays catholique, j'ai été baptisée catholique, etc., mais j'ai pas fait de catéchisme, j'ai pas fait de communion. Donc, l'idée de Dieu, tu vois, et de son fils C'est ça. Jésus-Christ, etc., c'est une histoire, pour le coup, une mythologie qui ne me parle. Mais alors, absolument pas. Ben c'est ça, puis aussi ça, c'est lourd en termes historiquement, c'est lourd. Hein? Ouais. Alors, Et puis, c'est ça rejoint pas patriarcal, tout tu le monde. vois, c'est... Oui, c'est ça. Puis il y a des gens qui sont athées puis qui peuvent très bien faire du tarot intuitif parce que l'intuition n'a rien à voir avec la spiritualité, la religion et nos croyances. L'intuition, c'est une capacité humaine de l'être humain. On a tous cette capacité de puiser dans l'inconscient collectif ou la source. Pour ça, j'appelle ça la source parce que c'est comme mon fourre-tout, hein. C'est mon terme fourre-tout, Mais oui, si on veut. c'est un Et très ça bon rejoint terme. et c'est ça, ça rejoint tout le monde. Puis moi, j'ai des clients qui sont de différentes confessions. Alors moi, je veux qu'on utilise un langage qui rejoint tout le monde. Moi, j'ai pour mon dire que ma vision spirituelle est une vision universelle. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de croyance dogmatique qui est rattachée. Et je ne veux pas non plus qu'il y en ait. Alors, je trouve ça très important parce que bon. Et c'est, j'aime ça des fois m'appeler sorcière entre guillemets parce que pour parler aussi du pouvoir qu'on a, rassembler le pouvoir féminin, hein, retrouver le pouvoir féminin parce on nous a enlevé ce pouvoir-là hein, au cours de l'histoire. Mais moi j'aime ça. Non, retournons chercher. Ça n'enlève rien. Les hommes aussi sont très intuitifs. Il n'y a aucun problème. Puis tant mieux, certains tarologues travaillent leur intuition puis ils se le réapproprient et c'est merveilleux. Alors voilà, c'est un peu dans cette mouvance-là que j'aime travailler, là. Mm. Et alors, du coup, Annie, dis-nous comment le tarot est rentré dans ta vie. Oui, ah, écoute, c'est une, je suis pas sûre que je vais être capable de répondre à ta question. J'ai toujours eu des cartes de tarot dans les mains. J'essaie de me rappeler la première fois que j'ai pris un jeu de tarot dans mes mains. Ça fait tellement longtemps. Je pourrais même pas dire. J'ai l'impression que le tarot a toujours fait partie de ma vie.
probablement à l'adolescence, là, puis j'ai toujours eu des cartes de tarot avec moi, jouer avec le tarot et tout ça. Et sauf que, bon, c'était pour le plaisir, c'était pour mon propre plaisir. Mais là, quand c'était le temps de faire des tirages de tarot à d'autres personnes, là, je bloquais parce que, bon, j'avais pas de méthode, j'avais pas de suffisamment de connaissances, si on veut, puis je savais pas trop comment travailler avec mon intuition. Premièrement, je mettais même pas le mot intuition à côté du mot tarot à cette époque-là, mais c'était les cartes m'inspiraient, puis je lisais sur le tarot, bon, et à un moment donné, j'ai eu un passage à vide. Je me disais, il faut que je change de carrière. C'est tard dans ma vie adulte, là, je me suis dit, je veux vivre de ma spiritualité. Pour moi, c'était important, mais je cherchais comment faire. Je cherchais comment faire. Et je savais pas comment faire. Puis à un moment donné, je jouais avec mes cartes de tarot, puis je me disais, mais voyons donc, je l'ai. C'est le tarot. Pourquoi pas utiliser le tarot? Alors là, je me suis dit, ben oui, j'ai toujours eu la réponse devant Elle moi était sous toute mes ma vie. yeux. Voilà. Et là, j'ai décidé d'étudier sérieusement le tarot. Puis là, là, c'est vraiment, j'ai fait une recherche. Et un jour, je suis tombée sur le site de Bidi Tarot, qui est un site australien. Bidi Tarot, Brigitte Esselmont, je sais pas si tu la connais, qui est une tarologue très connue mondialement. Et son tarot, ben, c'est justement, elle enseigne le tarot de style coaching. Et pour moi, ça a été comme une révélation. J'ai suivi tous ses cours, j'ai été formée, j'ai été certifiée Bidi Tarot. Et là, j'ai dit, moi, je pars, écoute, je pars une entreprise de tarot, un business. Bon, dans le fond, c'est un gros mot, business, dans le sens que je vais vivre du tarot. Et c'est ça. Alors, tout a commencé là et j'ai quitté mon travail, mon conjoint a accepté de m'aider, puis j'ai dit, moi, je me pars, j'ouvre un site Internet, je m'inscris comme entrepreneur, puis je pars. Et j'ai tout appris à partir de ça. J'ai monté mes cours en ligne. Évidemment, je fais de la consultation et tout ça. Et c'est comme ça. Maintenant, le tarot, c'est ma vie. C'est ma vie. Puis, je pense même pas prendre une retraite. C'est impossible. Le tarot, c'est comme une philosophie de vie. C'est une manière de vivre. Alors, c'est ça. Puis, les gens qui, mes gens qui me suivent, les gens qui s'intéressent au tarot, écoute, il m'amène tellement de joie, là, tellement de plénitude. La sensation de plénitude que j'ai depuis que je suis tarologue professionnelle, c'est, écoute, j'ai cherché ça toute ma vie. Alors pour moi, c'est vraiment. C'est fou ce que tu racontes, Annie, parce que encore une fois, enfin, ton histoire c'est la mienne d'une certaine façon. Et la wow. plénitude dont tu parles, tu vois, j'en ai fait l'expérience cet été. Pour la première fois, en plus, on se disait avec mon conjoint, tu vois, ça faisait 10 ans qu'on partait au même endroit en vacances en Bretagne. Donc, c'est pas l'endroit, on le connaît depuis 10 ans. Mais cette année, je te jure, Annie, c'est la première fois de toute ma vie d'adulte où j'ai vraiment l'impression d'avoir déconnecté en vacances. Tu vois, parce que avant, quand j'étais salariée, c'était toujours, ah ben, il me reste plus qu'une semaine de vacances. Ah ben, ça fait déjà une semaine qu'on est en vacances. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup de congés payés au Québec. Peut-être que ça vous fait rêver, les Québécois. Non, oui, je travaillais pour le gouvernement dans les dernières emplois, puis oui, on avait des congés payés, mais c'était comme toi, c'était mes vacances, c'était bon, moins 10 jours, moins 9 jours, moins 8 jours. C'était Enfin, ça, vraiment. oui. Et tu vois, pourtant, enfin, mon travail salarié, je l'ai arrêté en 2020, mais, enfin, c'est des choses que je vais pas expliquer maintenant, mais ça s'est très mal passé sur la fin. Donc, voilà, j'ai eu du mal et je suis encore dans un espèce de moment, tu vois, arcane sans nom où comme un phénix, tu vois, je suis en train de remonter la pente professionnellement. Mais donc du coup, bah même ces vacances-là, tu vois, c'était compliqué. Mais là, cette année, ouais, de me dire bon ben voilà, je déconnecte et j'aurai plaisir à revenir. Et l'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est à quel point finalement les apprentis tarologues autour de moi, à quel point ils m'apprennent des choses en fait. Tu vois, leur regard sur le tarot m'apprend et me nourrit aussi énormément. Tout à fait.
tout à fait. Je donne beaucoup d'exercices parce que j'ai un groupe Facebook privé pour mes étudiants, puis je donne beaucoup d'exercices. Et il m'arrive avec des interprétations, des visions, des cartes de tarot, du tarot en général, des lectures de tarot, c'est extraordinaire. Euh, Puis je leur dis, c'est drôle, j'apprends autant de vous que vous apprenez de moi parce que c'est un échange en fait. Puis Eh oui. effectivement, c'est vraiment puissant là. Puis alors c'est pour ça que quand je te parle de plénitude, hein, ça rejoint tout ça. Alors je comprends ce que tu dis. Puis non, ben c'est ça que ça fait. C'est sûr que quand on fait un changement comme tu fais là, de partir de ton travail salarié, puis bon, vivre du tarot et tout ça, c'est quand même des gros changements. Hein. Alors ça impacte beaucoup de choses dans nos vies. Il y a quand même des défis, il y a des stress, puis ça on n'échappe pas à ça. Hein, on est dans le monde des pentacles, hein? Alors on chemine, on chemine avec ça. Alors les pentacles, mais il y a les coupes aussi qui viennent avec les émotions, les idées avec les épées. Bon, ok, on pourrait aller loin. Mais sauf que la plénitude, bon, malgré tous les stress que ça peut occasionner, malgré les changements que ça peut occasionner, il y a une satisfaction. Il y a l'impression on a l'impression d'être connecté, d'être à notre place. Exactement. D'être à sa place et de faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Voilà, Voilà. c'est ça. Ouais, ouais, exactement, exactement, exactement. Oui, Mais c'est ça, c'est un beau cadeau de la vie, là. ouais, ouais. Bah, alors c'est vrai que le chemin n'est pas linéaire, hein. C'est Non, non, la tendance est à la progression, tu vois, vers le soi, comme on disait tout à l'heure. Mais oui, il y a des creux, il y a des bosses. Bon, et des fois tu te retrouves un peu dans le creux, et il faut être capable de dézoomer et de se dire non, non, mais la tendance globale, c'est de monter, quoi. C'est de s'individuer. Ça, je suis sur la bonne tendance, même tout si à fait. bah, il y a, bah, c'est la vie, hein. Donc il y a des Oui, hauts et des bas. on peut pas échapper à ça, puis c'est pas parce que on vit, bon, je vais utiliser un terme cliché, là, on vit de sa passion. Ça veut pas dire qu'on fait pas face à des défis, qu'il n'y a pas des journées de découragement, qu'il n'y a pas des moments. Des fois, j'ai envie de tout lâcher. Hein. Il y a des fois, j'ai des défis là, tels que oh mon Dieu, je vais aller faire un jardin dans ma cour, je vais vendre des salades, des carottes. Des fois, je me dis ça. Mais après ça, non, je peux pas faire ça. Le lendemain, je me dis, ah, demain est un autre jour. Et demain, justement, le lendemain, oh wow, je suis tellement chanceuse de faire du tarot. Puis mais ça. Alors les gens les apprentis tarologues et ceux qui veulent se partir une profession, un business de tarot, bien c'est normal de ressentir ces défis-là et de faire face à ces défis-là. Mais ça vaut la peine. Mais ça vaut la peine parce que, comme je dis, ce sentiment-là de plénitude là, ça vaut tout l'or du monde puis tous les défis du monde. Mm. Ouais, non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors du coup, ben le défi là qui nous rapproche là aujourd'hui, c'est donc l'événement le Monde en Rose. Donc on va essayer de collecter un maximum de fonds pour une association qui s'appelle Vivre comme avant. Et alors tu as été absolument partante hein, cette année pour participer. Tu m'as donné un grand oui enthousiaste et je t'en Oh oui, remercie. oui. Ben, ça me fait plaisir. L'année passée, j'ai pas pu parce que vraiment mon agenda me le permettait pas, mais ça me fait vraiment plaisir de participer cette année. Je crois en ta cause. C'est une belle cause. Puis, même si je suis québécoise puis que les fonds sont versés à une organisation en France, ça, je tiens à le dire, on est universel. Moi, je m'en fous si les fonds sont versés en France, en Allemagne, en Asie, ça n'a pas d'importance. On aide des femmes qui vivent une terrible épreuve. Puis pour moi, ben il n'y a pas de frontières à ce moment-là. Alors c'est un plaisir pour moi de participer. Là. Mais tu sais ce qu'on fera l'année prochaine, Annie, on essaiera de trouver aussi une association québécoise et on fera 50-50, tu vois. C'est ce que Ah, j'avais fait l'année ah, dernière. L'année dernière, il y avait une association en Martinique et une association en France métropolitaine. Bon, la Martinique, évidemment, c'est la France, mais tu vois. Mais moi, j'ai à cœur ça. Et d'ailleurs, j'avais envoyé quelques mails hein,
au Québec, mais j'ai pas dû avoir grande réponse. Donc, bah dans les commentaires là de la vidéo, si vous êtes québécois, québécoise et que vous avez en tête une association, voilà, qui aide les femmes qui traversent cette épreuve du cancer du sein, bah dites-le nous à Annie et moi, et voilà, l'année Ah prochaine, oui, hop, tout à fait. On pourra faire du et, démarchage auprès de ces organisations-là. Alors oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas. et alors, cela dit, cette année, de quoi tu vas nous parler, Annie, lors de ta conférence? Donc toi, c'est samedi soir, Oui, 20h30, heure France métropolitaine. Et donc au Québec, il sera c'est 14h30 si je me souviens bien. 14h30. Oui, c'est ça. 14h30. Oui, alors, bon, je voulais un sujet qui pouvait se parler en 1 heure, là, parce que 1 heure, 2 heures, je pense que j'ai un temps de 2 heures pour la conférence, mais tu sais, je veux À dire, vrai dire, grosso tu es la modo, dernière de la journée, tu as un temps illimité, Annie. ah oui, oui, mais je suis pas sûre que mes amis français vont vouloir rester toute la nuit debout, là. Ils vont s'endormir devant l'écran. Mais, Et tu sais que alors, ça m'est déjà arrivé, ça, en webinaire. oh, oh oui, oh mon Dieu. Je faisais un webinaire et j'ai vu, tu sais, dans les petites vignettes de Zoom, on voit quand même Oui, oui. quelques-unes des personnes. Et il y avait une nana, enfin, il y avait une jeune fille, je sais pas, elle était dans son canapé, tu vois, dans sa couette. Donc au début, ça va, elle avait les yeux ouverts et puis elle s'était endormie. Donc ça arrive. Mais En tout cas, s'il y a quelqu'un qui s'endort, je veux savoir que c'est le temps d'arrêter de parler. Bon, le but, c'est de garder les gens éveillés. Mais en fait, j'ai voulu parler d'un aspect du tarot et d'aller chercher et de travailler l'intuition en même temps. Alors, je vais parler de la numérologie dans le tarot. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens, la numérologie. Puis quand c'est temps d'appliquer la numérologie dans le tarot, ça peut être compliqué. Parce qu'on se dit, ah, en plus que j'ai les cartes de tarot à apprendre, il faut aussi que j'apprenne les définitions de la numérologie. Et quand j'ai écrit mon premier cours en ligne, l'ABC du tarot intuitif, je me suis posé la question, comment je pourrais enseigner la numérologie qui soit aussi intuitive que d'apprendre les cartes de tarot. Alors, je me suis beaucoup creusé la tête là-dessus, puis j'ai développé un système pour apprendre intuitivement la numérologie. Puis, ça peut être contre-intuitif de mettre le mot numérologie à côté du mot intuitif, parce que quand on pense de nombre, chiffres, on est rationnel, on fait intervenir tout de suite notre mental, on est dans le calcul, puis bon, la numérologie, c'est quand même un système métaphysique, si on peut dire, mais quand même, on reste dans notre mental. Alors moi, je trouvais que ça n'avait pas de sens de faire du tarot intuitif, puis de pas être intuitif au niveau de la numérologie. Puis moi, personnellement, j'ai jamais été capable de déconnecter la numérologie du tarot. Moi, quand j'interprète les cartes de tarot, automatiquement, je fais de la numérologie. J'ai jamais déconnecté les deux systèmes. Oui, toutes les cartes de tarot, sauf les cartes de cours, ont un numéro, mais j'ai jamais été capable d'interpréter en dehors de la numérologie. Alors, voilà. Alors, je vais présenter une méthode pour apprendre intuitivement la numérologie parce que c'est possible. Vous allez voir, dans le fond, on en fait tous les jours de la numérologie, on s'en rend pas compte. Et je vais le démontrer pendant la conférence. Alors, puis on va appliquer cette méthode-là pour travailler avec la numérologie en même temps qu'on interprète les cartes de tarot. Alors, j'ai décidé de présenter ça parce que je trouvais que dans un cours, parce que dans le fond, il y a des grands principes à apprendre, puis je pensais que dans un court laps de temps, je suis certaine que les gens vont sortir de la conférence, puis ils vont être capables d'appliquer la numérologie. Je vous jure, ils vont être capables de le faire, même s'ils connaissent pas les cartes de tarot. bon, bah écoute, moi Là, tu me regardes avec des grands yeux. non, non, mais j'ai vraiment hâte de suivre ta conférence parce que, alors, moi, depuis toute petite, je suis totalement fâchée avec les chiffres, hein. J'ai toujours eu horreur des chiffres, des mathématiques. Enfin, tu vois, Ben, moi, depuis je suis comme toi. Je suis comme toi. Je toute déteste petite. ça. Donc, si tu veux, toutes les méthodes
méthode de réduction théosophique, etc. J'aime pas faire ça. Enfin, bon, OK. sur une date de naissance, allez, pour m'amuser avec un bout de papier, tu vois, je vais le faire pour moi, mais en aucun cas je le fais pour les clients, etc. Et j'ai envie de dire, dans un tirage, euh, tu vois, peut-être la dernière chose que je vais remarquer, c'est que il y a deux chiffres 3 par exemple, ou trois chiffres 3 parce que tellement les chiffres, ça me... Oh. Ben, en tout cas, on se reparlera après la conférence, puis tu me diras, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Mais c'est justement, effectivement, parce que, mais moi, je déteste les chiffres. Écoute, quand c'est les cours mathématiques obligatoires, une fois qu'ils étaient faits, c'était fini. Hein, j'ai pas pris un cours de plus. Hein, j'ai fait juste le minimum pour avoir mes diplômes quand j'étais jeune. Parce que je déteste ça. Moi, vivement Excel pour faire mon budget, puis faire des calculs, puis vivre les calculettes sur notre ordinateur, parce que le calcul mental. Mais quand on fait de la numérologie, dans le fond, on utilise c'est un système métaphysique. On a accès à la source ou l'inconscient collectif avec les numéros. Et ça rejoint les grands philosophes de l'Antiquité qui faisaient, parce qu'ils faisaient pas juste de l'arithmétique, ils faisaient de la métaphysique avec les chiffres aussi. Alors, c'est un peu Oui, ça de la qu'on même va manière qu'il retrouver. faisait pas juste de l'astronomie, il faisait aussi de l'astrologie. Voilà. Ouais. Eux autres, ils étaient très holistiques dans leur Non, mais façon de faire de t'as la tout à fait science. raison. Ouais. C'est vrai. Oui, Et finalement, l'énergie derrière un chiffre, c'est aussi une énergie archétypale, tu vois. tout Mais à fait. pour mon cerveau de littéraire, tu vois, parce que c'est un chiffre, ça me, ça me Ben, fait ben, bugger. ça va résoudre ce problème-là. Parce que si tu te retrouves devant une lecture de tarot, supposons que tu as 5, 6, 7 cartes devant toi, puis que les chiffres semblent porter un message parce qu'il y a une configuration qui interpelle, là, ben, je vais pouvoir vous montrer en un clin d'œil quoi penser de cette configuration-là. Quel message les chiffres dans le tarot sont en train de nous transmettre sans entrer dans les définitions des chiffres. Alors, alors on n'est pas obligé d'aller approfondir les définitions quand on connaît ces grands principes-là. Alors, c'est ça qui peut être intéressant. Alors, les gens qui ne s'intéressent pas aux définitions de la numérologie, puis ils veulent pas apprendre un deuxième système en plus d'apprendre le tarot, mais ça va être une façon très rapide de s'en sortir et de donner du sens à la lecture de tarot. On en demande, on vient greffer des significations de plus. Dans le fond, toutes les façons d'interpréter les cartes, c'est pour venir, dans le fond, l'intuition, ce qui cherche à transmettre un message. Alors, il va utiliser les scènes, les couleurs, différentes clés d'interprétation. La numérologie fait partie de ça. Et si en un clin d'œil, on peut voir le message que les nombres sont en train de nous dire, mais ces messages-là vont venir supporter le reste de notre interprétation. Alors, c'est un peu ça que je vais présenter là. Je vais présenter. Puis en plus, ce que je fais, je suis en train de préparer un mini e-book de tout ce que j'ai écrit sur la numérologie depuis que je suis Tarosphère, là. Depuis que j'ai créé mon site Tarosphère. Alors, tout ce que j'ai écrit sur la numérologie, tout ce que j'ai écrit dans mes cours, tout ce que j'ai écrit sur mon site, et je suis en train de tout intégrer ça dans un e-book. Puis je vais faire je vais l'offrir avec une petite promo spéciale pour les gens qui vont assister à la conférence. Alors, il va avoir en main et la méthode et aussi le sens de la numérologie. Parce que moi, ce que j'aime, puis si tu me permets, je vais juste ajouter ça. Moi, je suis Bien plus sûr. la numérologie de la Kabbale plus que Pythagore. Parce que la numérologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est plus la numérologie pythagoricienne. La numérologie de Pythagore. Mais moi, je préfère la numérologie de la Kabbale parce que je trouve qu'elle rejoint beaucoup plus le sens des cartes de tarot. Alors, je vais développer tout ça dans un e-book, puis ça va être disponible à partir de la conférence. Mm. Oh, eh ben, écoute, Annie, là, tu nous fais un sacré cadeau, j'ai envie de dire. Là, c'est coup double, hein. La conférence, le e-book. Ben, c'est parce que si les gens sont intéressés à avoir un écrit, tout ça, bien, Ouais, ouais, ils bien auront sûr. la chance. Puis je vais faire un prix vraiment spécial, là, vraiment spécial. Vraiment, ça va être très accessible.
Merci Annie. Mais ah ouais, ben écoute, là franchement, tu pourrais me réconcilier avec les chiffres et avec l'arithmétique. On va, on va voir. Mais l'affaire, c'est que je suis certaine que les gens vont sortir de la conférence, ils vont dire, ah, mais je faisais déjà ça. Mais c'est juste qu'on ne conscientise pas. Puis aussi, on doute. Hein? Les gens doutent de leur interprétation, ils doutent de ce qu'ils voient. Mais là, si ça peut dissiper les doutes, puis de se réconcilier avec cette sagesse personnelle qu'ils qu'ils ont depuis toujours, bien, ça sera, je serais contente d'arriver à cet objectif-là. Puis dans le fond, c'est ça, c'est faire prendre conscience que tout est inné. Il suffit d'en prendre conscience. Alors, c'est un peu l'objectif que je me donne Bon, pour la conférence, oui. et ben Puis, écoute, on aura grand plaisir de te retrouver. Donc, ben, samedi 14 à 20h30, donc pour les Français de métropole, et 14h30 pour les les dom-toms et le Québécois. Québec. Oui, voilà, voilà, voilà. Merci de me donner cette occasion-là. Au début, je n'étais pas sûre, puis bon, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de conférence en présentiel présentiel, live plutôt, parce que depuis la pandémie, j'étais redevenue un peu plus virtuelle, là. C'est-à-dire plus derrière l'écran, mais je suis très contente, même je suis très excitée, j'ai même hâte, là. Fait que ça va être vraiment, ça va être une belle occasion. Mm. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présente, Annie. Ben, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. À très bientôt! Voilà, bye bye, à la prochaine.